Salut mon Bruce, ainsi comme prévu, comme promis, ensemble nous allons débarrasser cette petite partie de ma collection de Bruce Exploitation Tech pour ensemble la reconstituer là-bas dans mon nouveau chez moi. Oui mon Bruce, eh ben ce n'est pas sans mal que maintenant que la Bruce Exploitation Tech a été dégagée, je vais fermer les petits cartons et puis ensemble on va faire un tour dans mes petits bijoux. Ça c'est mon carton, tu sais, de Bruce Lee, tu sais, toutes les belles pièces, ça c'est super rare, c'est celle-ci aussi d'ailleurs, voilà, ça aussi c'est super connu, c'est une plaque en métal, tu sais, ça. J'avais eu ça, c'est un truc allemand. J'avais eu ça à Paris. Voilà, ça parle de la Bruce Exploitation. Entre autres, c'est en allemand. Et mon Dieu, c'était déjà à 30,30 €. C'était une fortune, mais ça a au moins 15 ans, sais-tu. Hein. Donc ça, malheureusement, ça c'est... Cette pièce-là, elle est foudroyée. Hein, de Jackie Défilé maître du karaté. Hey, coucou. Allez, vas-y, cogne. Donc ça c'est français, ça c'est français, ça c'est français. Là on commence à être... ça c'est une pièce anglaise, je me semble-t-il-tu... Non, ça c'est une pièce hollandaise, me semble-t-il-tu. Ça, Opération Dragone, ça c'est une pièce espagnole, ça c'est des pièces japonaises. Hop, c'est des pièces japonaises. Ah ouais, ça... Yakuza Connection, donc évidemment ce n'est pas du tout Yakuza Connection, c'est un film avec Dragon Lee qu'on ne voit pas assez sur cette belle chaîne de YouTube. Ça c'est une pièce anglaise. Ah, ça c'est une pièce énorme que j'adore, c'est une pièce du jeu de la mort, c'est une pièce japonaise du jeu de la mort. Alors là on a du Bruce Le trésor de The Treasure of Bruce Le, hein, qui est aussi le trésor de Bruce Lee, où il n'y a pas Bruce Lee et Bruce Le n'y dévoile aucun trésor. Tac tac, Young Bruce Lee, hein, ça c'est une photo de Bruce King of Kung Fu. Ça c'est une photo de... donc ça c'est Bolo Yeung, ça c'est Bruce Le. En français, c'est Combat de rue, une belle VHS. Ça, c'est une photo de Bruce King of Kung Fu. Hein. Mais bon, là, c'est une VHS anglaise de Young Bruce Lee. Le défi de la Grande Muraille. Excellent, excellent. Donc, c'est Alphonse Bény qui était vedette. Et en fait, il voulait faire un grand film parce que pour ce film-là, Cameron Connection, Toi, tu as le nœud de la cravate aussi. ils avaient un budget microscopique, quasiment un budget de film d'auteur. Et donc, pour être sûr de faire un peu plus bankable, ils ont embauché Bruce Le dans ce film qui fait le rôle d'un méchant pour s'assurer du box-office. Donc effectivement, c'est évident qu'il a plus fonctionné avec Bruce Le au cinéma que sans Bruce Le. La grande revanche de Bruce. Bruce contre-attaque, hein, forcément. Ah ouais. La filière chinoise. On est en 85. Bruce Le est en perte de vitesse. Il veut refaire une production internationale qui a fait son succès comme Bruce contre-attaque. Bruce contre-attaque qui est là. Tiens, d'ailleurs, je vais te faire voir un truc au niveau de Bruce contre-attaque. Quand j'enregistre cette vidéo, j'ai pas encore dit merci. C'est collector, c'est
tiré d'un magazine de 1982, dans le magazine Salut. Et il y a un article sur Bruce Contre-Attaque qui sort au cinéma avec, c'est excellent ça, un bon pour 2 places. Donc ça, c'est encore grâce à mon ami Thierry Dréan, qui me le fait envoyer par son amie Hélène. Donc ça, le titre original, c'est The Black Spot. On est en 85, Bruce Lee a besoin d'un succès, et ils mettent en branle ce film, où il s'obstine à s'appeler Bruce. Alors c'est un peu, ça peut surfer un petit peu sur la Rambo exploitation. Mais on est en 85, alors qu'à la même époque, il y a Jackie Chan avec son Police Story qui défonce tout. Tiens, une autre très belle pièce qui est plus belle d'ailleurs, de la filière chinoise. Et là, on est dans du Brandon Lee, hein, l'héritier de la violence, formidable. Troisième carton, la fureur du Kung Fu, hein. Ni plus ni moins, c'est Age of Fury, les doigts d'acier, hein, les doigts d'acier. C'est donc un film qui mélange Bruce Liang, armé d'un merveilleux survêtement rouge, et Bruce Lee, un film de Tolopo, où on peut esbodir Bruce Liang versus Bruce Lee au Chong Tao. Dans le film, Bruce Liang arbore une belle bande sur la main, donc personne ne sait, l'histoire ne sait pas pourquoi. Donc film que j'appelle moi du Kung Fu guimauve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de vrai but au combat, il n'y a pas de vraie menace, c'est-à-dire que tu ne sens pas les protagonistes en danger, ils font juste de la guimauve avec du Kung Fu, aucune animosité propre à par exemple des chorégraphies de combat comme pouvait le faire Bruce, ou comme dans Jackie Chan, je t'en parlais plutôt dans la vidéo de Police Story, tu sens vraiment que le mec est en danger, il est assailli, vraiment, et quand il met ses adversaires KO, ils sont vraiment tombés pour le compte. The Kickboxer Infernal Shadow, c'est un film où il n'y a pas Dragon Lee, c'est donc ce que j'appelle un faux de faux. Cette pièce-là a une véritable histoire. Bad Ninja, c'est donc effectivement un film avec des mauvais ninjas en pyjama. Et derrière, tu peux esbodir Bruce Lee dans Goodbye Bruce Lee, un film de Game of Deathploitation. Et donc, nous sommes en 1995. Tu vois, la pièce est vraiment très abîmée. Combien c'est ? Ah le prix a effacé, je crois que c'était 49 francs. Et cette belle pièce, elle était sur un présentoir dans un bazar, et j'avais pas les sous pour me l'acheter là, parce que ça me laissait, à l'époque il n'y avait pas internet, hein, donc qu'est-ce que c'est que ce film formidable où il y a des ninjas, il y a un faux Bruce Lee, c'est sûr, je commençais à connaître. Et il n'y avait aucun de mes copains de l'internat qui n'étaient pas des copains d'ailleurs, qui voulaient pas me prêter 49 balles. Et j'ai dû attendre bien longtemps avant de pouvoir me l'acheter. Tiens tu vois, Goodbye Bruce Lee, on en parlait, c'est là. Goodbye Bruce Lee. Ça, c'est également Soul of Bruce Lee, c'est un film, je crois, c'est avec... c'est avec Bruce Lee, finalement. C'est Ray Malonzo, le Philippin Ray Malonzo, c'est devenu le maire de son pays dans les années 2000 ou les années 90, je ne sais plus. Non, le maire de sa ville, c'est devenu un homme politique, Ray Malonzo, qui a fait beaucoup de films avec un autre clone, d'ailleurs le numéro 1 des Bruce Lee philippins, c'est-à-dire Ramon Zamora, qui a fait énormément de films à succès. À savoir que les Philippines ont fait énormément de films de Bruce Plantation, notamment avec Ray Malonzo et Ray Malonzo alias Bruce Lee. Et
Ramon Zamora. C'est des films qui très peu ont fini en VHS, ne serait-ce qu'en VHS, donc ils sont perdus dans l'histoire comme ça. On m'appelait Bruce Lee, je t'en parlais dans le Parlons Bruceploitation 8 où il y a Ron Van Cliff qui joue dedans. Voilà, c'est une autre édition de On m'appelait Bruce Lee. C'est une autre édition de On m'appelait Bruce Lee. Ah oui, je me suis trompé. They Call Me Bruce Lee, c'est avec Ray Malonzo. Ça, c'est voilà, ça, voilà. Et ça, Soul of Bruce Lee, donc évidemment, ça, c'est la joie de la... Ça, c'est des pièces... c'est des pièces, je sais plus, peut-être japonaises. Non, c'est des pièces coréennes, ça c'est des pièces coréennes. Les protagonistes que tu vois sur la jaquette ne sont pas dans le film. Ça, il me semble que c'est avec le japonais, Sony Shiba. Donc Dragon, c'est deux éditions différentes de Dragon que j'ai également pléthore de DVD. Oui, bah, le retour de Bruce Lee, hein, où il n'y a pas de retour, il n'y a pas de Bruce Lee dedans, évidemment. Une pièce que j'ai chopée en vidéoclub. Appelez-moi Bruce, avec Johnny Young et Margot Hemingway qui est venue se perdre dans ce film-là. This guy is Bruce Lee reincarnated. Moi, dans un vidéoclub, elle me faisait rêver cette pièce. Ça fait beaucoup plus rêver que celle-là. Hein. Celle-là passe encore. Celle-ci, elle pète. Oui, le dernier carton, tu sais, il y en a plein en dessous, là. Sean le Magnifique. C'est avec Bruce Lee. La prise secrète du dragon. Le dernier ninja. Le dernier ninja, c'est en fait le dernier défi avec Dragon Lee. Tu vois, je te parlais de Dragon Lee, Big Boss 2. Les derniers jours du dragon, tu vois, c'est avec Shang Wei-man en hommage à Bruce Lee. Une édition thaïlandaise de La Nouvelle Fureur de Vaincre. Ça, c'est The True Game of Death, un film de Game of Death Ploitation. Donc, comme d'habitude, ce n'est pas le faux Bruce Lee concerné. Ça, c'est Bruce Lee. Hein. C'est un autre acteur qui fait... Ben voilà, ça, c'est des images du film. Ça, c'est sûr, à droite, ouais. Ça, c'est des images du film. C'est un autre acteur qu'ils ont appelé pour l'occasion Bruce Ishian ou je sais pas quoi, je suis nul en accent. Et c'est un acteur qui a fait énormément de films de n'importe quoi, qui a fait énormément de films de Kung Fu, mais il a fait qu'un seul film de Bruceploitation. C'est celui-là, The True Game of Death, qui est un pur film de Bruceploitation, de Game of Deathploitation, où il y a carrément dedans un clone de Danilo Santo, crotte. Donc Fist of Fear, ça c'est une édition de 89. Fist of Legend avec Jet Li, ça c'est une édition thaïlandaise, une autre édition thaïlandaise. En Occident, on ne connaît pas beaucoup. C'est Dragon Sec. Ça, c'est Dragon Master. Il y a eu Dragon Master 2 aussi, qui lui est tourné en vidéo. Il a à savoir que Dragon Sec a fait plutôt le clone de Bruce Lee des années 90, qui est un vrai bon, qui a été instructeur pour la police de Hong Kong dans les années 90. Tu sais cette vidéo où tu as Bruce Lee qui joue au ping-pong avec le nunchaku? Eh ben c'est lui. Dragon Sec qui est un vrai bon et qui a fait surtout beaucoup de productions tournées en numérique. Donc ça c'est Dragon Master 2 qui n'est pas une suite, c'est plutôt ça flirte sur la Fist of Fury Exploitation et donc ça c'est un DVD qui rejoint les deux films. Ça aussi c'est un DVD, tu vois il y a des petites nuances dans le packaging. Tu vois là il n'y a pas le petit machin là. Mais sinon c'est un truc ouais, qui rejoint les deux films. Ouais, Dragon, là. Dragon, bah tu vois le DVD Dragon, la The Green Hornet que j'ai jamais ouvert, La Mémoire de Bruce Lee, une série pourrie. Ça, je vais avoir du mal à les sortir. C'est des pièces de Bruce Lee, My Brother, c'est deux pièces thaïlandaises. Ça, c'est What's Upon a Time, non, c'est... je sais plus quoi, Seifu, un petit téléfilm chinois produit sans le sou par un fan. Je t'en parle plus en détail là.
Du grand bullshit, super gang, avec Bruce Lee, une pièce que j'ai eue en Hollande. Ça, c'est le film de mon ami, de mon excellent ami Daniel Barrier. Ça, c'est une pièce japonaise, hein, c'est Top Fighter. Ça, voilà, ça c'est bon. J'inclus plus ou moins Ip Man dans la Bruceploitation. C'est une pièce Thaïlande. Ça, c'est un coffret Marshall Collection qui regroupe plein de films de Bruceploitation. Real Bruce Lee, Fist of Bruce Lee, Image of Bruce Lee Fight Back from the Grave, Spirit of Bruce Lee, nanani nanana. Et c'est un DVD que j'ai eu à Dubaï, un coffret que j'ai eu à Dubaï. Ça, c'est Legacy of Rage. Ça, c'est une pièce... c'est une pièce thaïlandaise. Ah, ça, c'est le jeu de la mort, un Blu-ray espagnol. Entre guillemets, Kill Bill, c'est de la Bruceploitation. Ah ouais, ça, c'est mes films à moi que j'ai fait quand j'étais minot. Le bunker, du con et du gland, et tout ça. Voilà, on va fermer ce carton-là, et puis je vais certainement t'amener dans d'autres trésors. Voici le nouveau décor de la chaîne de Bruce No. Alors, tu l'as peut-être déjà vu dans les lives que je fais majoritairement tous les jeudis soirs. Je te mets le lien de la playlist juste ici. Normalement, cette vidéo était prévue pour être bien plus longue, mais tu sais, entre le début de la vidéo, le début du déménagement et cette partie-ci, cette conclusion de cette merveilleuse vidéo, j'en ai ras la frange, je voudrais passer à autre chose pour t'offrir une myriade de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts. Donc, en attendant, si la légende de Bruce Lee t'inspire, si tu veux marquer l'histoire avec ton art, tes pensées, tes idées, tes événements, ou que sais-je encore, comme lui l'a fait, je suis ta passerelle vers ce merveilleux héritage. Magazine, articles, conventions, festivals, tournages, interviews, ou que sais-je encore. Outre que je peux t'aider à les vendre, à les partager, à communiquer dessus, réserve tes dates pour tous tes événements, tes conférences, tes tournages, tes lives, tes interviews mégalomodestes de Bruce No, ou bien encore que sais-je, des chroniques, des articles sur les films de Bruce Lee ou de Bruceploitation. Marque tout de suite ton territoire cinématographico-artistico-culturello-événementiello-martial. Alors on commence à travailler dès maintenant ensemble, dès que tu m'as contacté. En te remerciant, je t'embrasse.